Et merci de nous rejoindre, vous qui êtes sur la page Facebook du Pays de Verdun. On est très heureux de vous accueillir ici depuis la 40e foire nationale de Verdun, sur le stand du Pays de Verdun, avec Lorraine Caillas qui nous accompagne durant ces 4 jours. Avec Lorraine, un thème de prédilection qu'on essaye de développer pour nos spectateurs et pour les personnes qui viennent nous voir ici, les tiers-lieux. Toujours les tiers-lieux. Les tiers-lieux, donc on rappelle, ce sont des espaces où l'on peut mélanger différentes personnes qui viennent travailler, mais pas que, hein, c'est pas uniquement du travail. C'est pas uniquement du travail, c'est aussi les conditions de travail, le bien-être. Et on va en parler justement tout au long. Le bien-être, on en parlera un petit peu plus tard, on parlera culture également. On a plein de choses à vous proposer avec nos intervenants et avec les personnes justement qui viennent témoigner. Bonjour Stéphane Houet. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise WS Industries. Et vous êtes coworker depuis plusieurs années. Oui, tout à fait, depuis 2014. Alors racontez-nous votre parcours et la première question que je vais vous poser, c'est comment en êtes-vous arrivé là, puisque aujourd'hui une minorité de Français sont coworkers. J'allais parler de télétravail, mais avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de personnes en télétravail. Mais comment en êtes-vous arrivé là depuis 2014 donc ? Ça a commencé avec la création de l'entreprise en 2014. Avant, j'étais plutôt en Moselle. Et pour des raisons de famille, je suis arrivé en Meuse. Et la première démarche, quand j'ai créé la société, c'était de trouver des bureaux. Et le premier constat, c'était qu'il n'y avait pas de proposition, il n'y avait pas d'offre en termes de bureaux simples, de bureaux pour une personne ou deux ou trois personnes sur le secteur, mis à part des locaux commerciaux qui ont un coût de revient qui est beaucoup trop cher. Donc vous vous êtes dit, je vais aller dans des locaux partagés. Alors ça ne s'est pas fait comme ça au début. Au tout début, j'ai commencé à travailler à mon domicile. Et quand on structure une entreprise, dans l'idée qu'au départ, le travail à la maison ou le coworking, ce n'était pas quelque chose encore d'acquis, eh bien, il fallait trouver quand même des locaux pour avoir une certaine image par rapport à la clientèle. Et puis, un autre problème, c'était l'Internet. Et sur Verdun, en 2014, je peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'Internet, ou en tout cas de haut débit. Et donc, vous êtes retrouvé à Bras-sur-Meuse, qu'on connaît avec une réputation très avancée dans le numérique. Et vous avez entendu parler de cet espace de coworking. Vous les avez contactés et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé ? Exactement. Donc j'ai fait une demande auprès de la mairie de Bras pour connaître un petit peu ce qu'étaient ces bureaux. Et à l'époque, j'étais le dernier arrivant et ils m'ont donné un petit espace à ce moment-là avec le projet qu'ils allaient agrandir les locaux avec de nouveaux bureaux. Et j'ai pu commencer comme ça. D'accord. Et donc, concrètement, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, notre entreprise travaille dans l'ingénierie industrielle et nous concevons et réalisons des machines et des produits pour les clients en principal industriels, mais aussi maintenant, depuis 2-3 ans, nous développons aussi des produits spécifiques suivant des brevets pour des porteurs d'idées. Donc, vous avez des salariés ? Alors j'ai un collaborateur. Un collaborateur qui travaille dans le même espace que vous ou qui est à distance ? Non, il est avec vous. Aujourd'hui, il est ici. Bonjour Kevin. Il est sur l'espace de coworking du tiers-lieu éphémère. Voilà, Kevin qui en plus est natif de Bras-sur-Meuse. D'accord. Et qui, pour la petite histoire, était dans le cadre de cours que je peux donner à l'université de Metz, est devenu mon premier stagiaire. Et puis après, il a continué ses études en complément. Et les choses ont fait que on a pu travailler ensemble par la suite. D'accord. Et donc sur une entreprise d'industrie, comme vous en parlez, on peut avoir tendance à penser qu'on a besoin d'une grande ville, etc. Non, vous avez misé sur la ruralité ? Alors miser, c'est un grand mot, mais disons qu'on a voulu ancrer dans la réflexion de la création de la société, c'était aussi l'idée et la réflexion de comment on peut améliorer et mieux équilibrer le confort de vie avec le travail. Et comment la technologie et comment les services et l'état de l'art de nos métiers permettent de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les métiers ne sont pas adaptés à ce type de travail. Donc dans cet esprit-là, les espaces de coworking étaient la solution la plus efficace à ce moment-là. D'accord. Et puisque vous l'avez dit, ce sont des compétences qui ne sont pas forcément présentes dans ces milieux ruraux. Ça n'est pas difficile de s'adapter ? Effectivement, il y a effectivement une problématique que ce soit en termes de besoins et de ressources de compétences dans les milieux ruraux qui disposent
d'entreprise. Moi, j'ai été le premier étonné en arrivant en Meuse de me rendre compte de la qualité, de la richesse de la production industrielle qui reste pour la majorité de la sous-traitance, mais qui propose tout un tas de solutions techniques quand on propose des machines. Et on est même assez fiers, dans beaucoup de cas, de proposer des services et des prestations quasi 100% meusiennes. On va aussi bien de la soudure à l'usinage, à différents travaux spécifiques de découpe, par exemple, de soudure à nouveau. Donc on peut proposer un champ très large. Et c'est vrai que ces sociétés, elles sont aussi en recherche de compétences, elles ont aussi des besoins en ingénierie. Et c'est vrai que dans les milieux ruraux, eh bien, c'est très difficile de pouvoir répondre à ces besoins-là. Alors les tiers-lieux, en tout cas les espaces de coworking, et cette possibilité de mobilité dans le travail, toujours autour de l'Internet, puisque forcément notre métier est très consommateur de débit Internet et de vous aviez transmission. besoin de ressources technologiques. Exactement. On ne trouve pas tout le temps dans les milieux ruraux. Hélas. C'était le problème de base, c'était que nous, pour qu'on puisse démarrer correctement, il fallait qu'on puisse être sérieux vis-à-vis de nos clients, indépendamment du fait qu'on soit dans un milieu rural, il fallait absolument qu'on ait un débit d'Internet suffisamment important pour qu'on puisse envoyer de manière transparente nos éléments, les fichiers, les commentaires, les réunions, etc. etc. Le Lorraine Caillasse, Bras-sur-Meuse, c'était l'endroit où il fallait se poser, le milieu rural où il fallait absolument aller si on voulait avoir besoin de technologie et de numérique. Je sais que, alors Stéphane, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, mais que tu utilises aussi le Fab Lab de Bras-sur-Meuse dans la démarche de ton travail. C'est quoi le Fab Lab pour les spectateurs qui ne connaissent pas ? Le Fab Lab, donc le laboratoire de fabrication, là où on peut réaliser tout type d'objets grâce à des machines d'imprimantes 3D, découpe laser et autres. Effectivement, on sait. Alors moi, c'était une découverte. Effectivement, quand je me suis installé, on a commencé à découvrir tout cet aspect impression 3D, tout cet aspect prototypage, et c'est quelque chose qui nous a assez vite intéressé parce que on a pu réintégrer dans nos développements de projets la notion de recréer des prototypes et de recréer des étapes intermédiaires entre la phase d'étude et la phase de réalisation qui du coup impose des coûts. Cette étape de prototypage qui permet de vérifier, de valider des principes, de tester des solutions à très faible prix et de tester tout un tas de variantes. En termes de métier, pour nous, c'était important aussi parce que on passe d'une philosophie où on applique beaucoup de choses par théorie et par expérience à par expérience antérieure, on passe à une situation dans laquelle les concepteurs peuvent tester tout de suite leur conception. Et c'est tout à fait parallèle avec nos outils de conception qui évoluent aussi très vite depuis des années, qui nous permettent de concevoir, tester, valider et recommencer si ça ne va pas. Et en plus de ça, vous qui utilisez donc le Fab Lab qui est à Bras-sur-Meuse, dans la même maison, ça permet de faire travailler les personnes du même tiers-lieu au final. C'est aussi l'intérêt, je pense, de ces tiers-lieux, c'est de créer une forme de communauté, de créer du réseau, de créer au travers des métiers qui sont différents, de créer du lien qui est déjà à la base du lien social, ne serait-ce que de pouvoir boire un café, de passer un temps ensemble en dehors du travail, chose qu'on ne peut pas faire quand on est 100% à la maison par exemple. Le lien social, Lorraine Caillasse, c'est très important dans ces tiers-lieux. Oui, très. Nous, on peut le voir, le Pays de Verdun, avant, on était dans les locaux de Charny, on était entre nous, 5 agents. Quand on est arrivé à Bras-sur-Meuse dans les locaux du coworking, ça a permis d'échanger. D'ailleurs, on a été voisins de coworking pendant quelques mois. Ça a permis d'échanger, de se donner des coups de main, même nous, par rapport à nos projets, à nos fonds européens leaders, d'orienter, d'aider et pourquoi pas... oui, parce que finalement, vous n'avez pas du tout le même travail, que ce soit vous ou les personnes qu'on peut rencontrer dans le coworking, et pourtant... Vous êtes à quelques mètres l'un l'autre, ça permet de se donner des ficelles aussi. Complètement, des ficelles, de l'aide. Moi, je vois par exemple, on a un souci informatique, soit on va voir le plus compétent en informatique ou encore le numéripôle au rez-de-chaussée. On a un problème d'anglais, hop, il y en a un qui est plus doué, on va aller le voir. On a vraiment cette entraide et on devient un peu une communauté, une famille en fait du coworking. Je reviens vers vous, Stéphane, dans un instant, mais Lorraine, pour bien comprendre pour les spectateurs qui nous prennent en cours de route aujourd'hui, dans un tiers-lieu, on n'a pas uniquement du travail, on n'a pas uniquement du coworking. On peut manger, on l'avait dit, mais il peut y avoir un tas de choses. En fait, c'est une maison. C'est une maison et encore, il peut y avoir des tiers-lieux qui n'ont même pas de mur aussi. Mais effectivement, c'est une maison où on peut retrouver différents secteurs d'activité et on le verra aussi tout au long du week-end avec le côté culturel, le côté bien-être et autres. Mais oui, l'objectif, c'est vraiment en fait qu'il y ait plusieurs personnes qui ne sont pas forcément de la même structure puissent échanger et pourquoi pas faire des projets ensemble.
Vous êtes combien là, Stéphane, dans l'espace de coworking à Bras-sur-Meuse? Alors, nous, actuellement, on n'est plus sur l'espace de coworking de Bras-sur-Meuse. Il y a la crise Covid qui est passée entre-temps. D'accord. Et on avait dû revoir aussi nos positions par rapport à des critères économiques. Et justement, on a pu basculer sur un nouveau tiers-lieu qui est à Verdun, qui est l'espace de nos bureaux. Et c'est un espace dans lequel on peut être jusqu'à 9 personnes. D'accord. Et au départ, ce que je peux vous témoigner comme expérience, c'est qu'au départ, donc pendant la période de confinement qui a nécessité beaucoup de changements et beaucoup de remises en question, j'avais proposé à mon collègue de basculer en domicile. Et autant donc en télétravail. En télétravail à 100%, chose qu'on faisait déjà depuis le mois de février, mars, au moment du confinement. Et ça, c'est quelque chose, Kevin est plus jeune que moi, et c'est quelque chose que lui ne voulait pas parce qu'il perdait le lien social. Et pour lui, c'était important. Donc on a entamé une discussion, et au même moment, il y a eu ce nouvel espace qui s'est ouvert. Et donc on s'est redirigé vers cet espace-là qui nous propose différentes situations nouvelles pour nous, ne serait-ce que déjà la localisation qui est plus proche, qui est à égale distance de nos domiciles, qui nous offre d'autres possibilités. Et donc pour lui, c'était hyper important de pouvoir être dans un espace dans lequel il y avait d'autres personnes, même si ce n'est pas le même métier, mais avec lesquels il va pouvoir justement discuter, interagir. Oui, parce que Lorraine, c'est quelque chose de très difficile. Stéphane également, c'est très difficile de vivre sa vie personnelle, professionnelle, sans avoir à bouger dans un même lieu, chez soi, et puis également de ne voir personne toute la journée. Le tiers-lieu apporte cette valeur ajoutée. On l'a vu pendant le confinement, on était tous en 100% télétravail. C'est bien un temps, mais pas complètement. Alors on garde quand même nous aussi cet aspect de télétravail. On a le droit à 2 jours par semaine si on le souhaite, mais on trouve très important qu'il y ait un jour où tous les collègues se voient, on se retrouve entre les coworkers, et ça, il faut garder le lien social. Oui, c'est un lien social très important. Vous m'avez dit que donc vous êtes dans l'industrie. Le Pays de Verdun, on ne le présente plus puisqu'on est sur la page Facebook, mais vous avez rencontré quel autre corps de métier dans ces espaces de coworking? Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu l'occasion de rencontrer un journaliste allemand qui venait voir sa famille. On a rencontré des gens qui viennent souvent d'autres régions, qui viennent revoir leur famille, qui profitent de ces espaces-là pour travailler. Et il reste combien de temps ces personnes? Quelques jours, quelques mois? C'est variable. Il y a des gens qui vont rester, qui vont venir pour une période de 2-3 semaines de vacances, donc ils vont venir plusieurs jours d'affilée. Il y en a qui vont rester plusieurs mois. On a même des personnes qui maintenant habitent La Réunion, et quand ils reviennent dans le secteur, eh bien, ils peuvent venir passer quelques jours ici travailler. Ouais. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on va rencontrer des gens de plein d'horizons différents. On ne va pas rester tout le temps avec les mêmes personnes, avec les mêmes... c'est quelque chose de très flexible en fait, si je comprends bien, Lorraine. En fait, c'est la différence entre le coworking bureau fermé et le coworking open space. Bureau fermé, on est plus sur de la location mensuelle, malgré qu'à Bras, on a aussi un bureau qu'on peut louer à l'heure, justement pour des personnes ponctuelles, alors que l'open space, on peut louer aussi au mois, mais c'est plus des personnes des personnes nomades en fait, qui viennent le temps d'une journée, une demi-journée. Un autre aspect, quand on parle des tiers-lieux, du coworking, c'est également l'aspect écologique. Il me semble, Stéphane, vous allez nous raconter votre expérience, mais vous utilisez la mobilité douce? Oui, en effet. Expliquez-nous. Eh bien, tout simplement, donc dans notre façon de travailler, avec ce nouveau système de travail à distance, eh bien, on a la possibilité, depuis que l'espace est au centre de Verdun, on a la possibilité de venir, par exemple, en vélo. On pourrait presque même venir à pied, mais c'est un petit peu plus long. Mais grâce aux voies vertes, on a des accès qui sont facilités sur terrain plat. Donc en plus, au niveau des efforts, c'est très modéré. Et effectivement, maintenant, je mets 20 minutes pour venir. Je mets un petit 20 minutes en vélo pour venir jusqu'au bureau. Donc il y a un aspect qui est donc sur le développement économique, numérique, social, sociétal, et puis écologique aussi, Lorraine. Complètement. Le fait de ne plus venir en voiture, de ne pas être dans les bouchons, voilà. Tout ça, c'est quand même assez appréciable et agréable. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a des personnes qui sont dans des entreprises très éloignées, même pas dans la région, et qui sont dans ces espaces de coworking. Et les entreprises laissent facilement leurs employés faire du coworking, ou c'est un peu au cas par cas? Alors, pour nous, c'est une évidence, parce que ce qui est important, en tout cas pour nous, dans nos valeurs, c'est les conditions de travail. On est dans des métiers intellectuels,
et c'est très important pour moi en tout cas, que les personnes aient les meilleures conditions de travail pour qu'elles soient à un moment donné le plus opérationnelles possible, le plus productives possible. Donc si vous êtes bien dans votre tête, vous avez d'autant plus de facilité d'être bien aussi dans les travaux que vous allez faire, dans les idées que vous allez devoir mettre en œuvre. Ce que je vois, quand on est dans ce mode-là, on ne se rend pas forcément compte au début, mais au travers des relations qu'on a avec nos clients, par exemple, on se rend compte qu'on bouscule les habitudes, et c'est vrai que pour beaucoup, c'est compliqué. Surtout en milieu rural, il y a une tendance il y a une inertie, je pense, dans lesquelles les entreprises ont du mal à faire entrer dans leur organisation, dans leur management, ce système de travail, parce qu'elles veulent toujours peut-être avoir le contrôle sur les personnes, peut-être parce qu'elles ne travaillent pas encore en mode projet, mais plutôt en mode horaire et en mode journalier. Et ces choses qu'on voit très facilement maintenant dans les grandes villes, comme à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux, sont pas encore facilement ou encore très très répandues, je trouve, dans le milieu rural, avec justement des possibilités de gains en termes de qualité de vie, qualité de travail. Par exemple, une personne qui pourrait travailler chez elle le mercredi ou en semaine lui permettrait d'emmener ses enfants au bus, chose que moi je fais et que je considère ça comme une grande richesse, de pouvoir être là pour les enfants le matin et être là le soir. Il faut aussi intégrer dans l'équation, je pense, dans la vie de famille et aussi dans le couple, que chacun puisse faire sa carrière avec le maximum de flexibilité et pas simplement que, on va dire dans la méthode classique, monsieur part au travail le matin et rentre tard le soir et puis que madame, elle doit donc quelque part se soumettre vous à la ressentez un famille. bien-être, la personne qui fait du coworking a un bien-être? Oui, je pense. Ce qui est important, c'est qu'on trouve un équilibre entre ce que les personnes souhaitent, comment elles envisagent leur vie, et d'intégrer un peu plus leur objectif et leur désir par rapport à l'équilibre général dans le milieu du travail. Chose que, je dirais, l'ancienne génération ne faisait pas. Ce que j'appelle l'ancienne génération, c'est les anciens patrons qui n'en ont rien à faire de savoir si leurs collaborateurs mettent 2 heures le matin, 2 heures le soir pour venir au travail. D'accord. Et donc vous travaillez à l'espace Nos Bureaux, c'est ça? Tout à fait. Qui est à Verdun. On sera tout à l'heure avec Raphaël Terrier de l'espace Nos Bureaux. Ce sera en fin d'après-midi. Eh bien, merci Stéphane Way d'avoir été avec nous. Merci. Vous qui faites du coworking depuis 7 ans maintenant, depuis 2014, merci de nous avoir donné votre témoignage sur le stand du Pays de Verdun ce matin. Merci à vous. Merci. Et très bonne journée avec Lorraine. On vous retrouve un petit peu plus tard. À très vite. Un petit peu plus tard sur la page Facebook du Pays de Verdun.